Web, TV Info, le direct. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après les manifestations de ce matin de La Rochelle, écoutez, une fois n'est pas coutume, nous sommes sur l'eau. Et donc là, on vient de quitter le port des Minimes. Et alors, pourquoi nous sommes sur l'eau et pourquoi nous sommes avec Patrice Bernier, que vous connaissez maintenant, qui est maître de port et qui a des choses à dire par rapport à cette journée, on va dire, vigilance, mais on va appeler ça comme ça. Alors bonjour Patrice, pourquoi nous sommes ici sur ce bateau aujourd'hui ? Bonjour Jean-Michel. Eh bien, effectivement, c'est un peu la reprise de la saison. C'est finalement la météo qui déclenche cette reprise. Nous ne sommes pas sur des dates qui sont fixées très longtemps à l'avance parce que, en fonction des conditions météorologiques, les plaisanciers reviennent plus ou moins vite sur le plan d'eau. Aujourd'hui, il fait très beau. On prévoit une météo plutôt agréable jusqu'au week-end à venir, même plutôt très chaude. Tout le monde va avoir envie d'aller se promener en mer, de profiter de son bateau, bien sûr. Et donc, on va profiter de ces premières sorties pour essayer de sensibiliser les plaisanciers à penser à revérifier leur matériel à bord du bateau, de porter pour ceux qui le peuvent le gilet de sauvetage, d'essayer d'avoir une VHF accessible sur le bateau. Et puis les différents professionnels comme les bateaux écoles qui sont autour de nous en ce moment donnent aussi des règles de bonne pratique et de bonne conduite aux futurs utilisateurs de bateaux de plaisance. Ce que nous avons autour de nous également, ce sont les écoles de voile avec les moniteurs qui emmènent les jeunes élèves sur le plan d'eau pour leur donner des cours de navigation, soit sur des catamarans de sport avec les voiles colorées comme nous l'avons à proximité de notre bateau, soit sur d'autres embarcations que nous allons découvrir un petit peu plus loin, des petits dériveurs ou des optimistes pour les enfants les plus jeunes. Donc en tout cas on profite de cette situation de début de saison où c'est finalement la période où on va relever le plus d'infractions pour donner le plus de conseils en mer, puisque les plaisanciers qui retrouvent leur bateau pensent pas forcément dès le premier jour à revérifier l'ensemble du matériel d'armement obligatoire sur leur bateau de plaisance. Et on peut découvrir que l'extincteur est périmé ou que le matériel de pyrotechnie qui sert à indiquer une situation de détresse n'est également plus à jour et périmé et peut potentiellement ne plus fonctionner. Donc il est important de faire ces rappels plutôt en ce moment, en début de saison, pour que le reste de la saison se passe au mieux. C'est pour ça que nous invitons fin mai, autour du 30 mai, l'ensemble des associations nautiques locales, il y en a 30, mais aussi les croisiéristes qui organisent les sorties en mer, avec l'administration des affaires maritimes, la SNSM et la brigade nautique de la gendarmerie, à une réunion de début de saison pour bien rappeler à tout le monde les règles de sécurité, principalement dans le chenal d'accès à La Rochelle. Pourquoi cet endroit en particulier ? C'est que nous sommes dans une zone de forte concentration, c'est-à-dire que c'est à cet endroit que entrent et sortent tous les bateaux dans le port, c'est à cet endroit que les vedettes à passagers vont circuler également, avec jusqu'à 500 000 passagers à bord de tous ces bateaux tout au long de l'année. Et donc tous les bateaux passant forcément par ici, surtout une journée comme aujourd'hui où on sort à marée basse en début d'après-midi, ça laisse une zone de navigation plus restreinte, donc tout le monde passe à peu près au même endroit et c'est forcément ici qu'il faut respecter les règles. Les règles vont concerner la vitesse notamment, avec une limite à 5 nœuds, la vitesse maximale dans le chenal, ce qui correspond à environ 9 km/h. Alors c'est pas très rapide, parce que ça permet de pouvoir anticiper sur les mouvements des autres bateaux, de pouvoir éviter les autres bateaux, et d'aller tous surtout à la même vitesse, que les bateaux ne se doublent pas dans le chenal. Et on incite également les plaisanciers à respecter un couloir de navigation, c'est-à-dire de naviguer plutôt à droite du chenal, et de ne pas se retrouver face à face avec d'autres embarcations. Ensuite, pour les voiliers qui ont à hisser ou sortir leur voile, on les invite, alors quand il n'y a pas grand monde autour, à pouvoir hisser la voile effectivement dès qu'ils sont face au vent, mais dès qu'il y a d'autres bateaux à proximité, et ce sera le cas tout l'été, c'est-à-dire à partir de maintenant, de plutôt s'écarter du chenal, de sortir du chenal, pour pouvoir trouver une zone plus confortable, plus sûre, pour pouvoir hisser sa voile et affaler sa voile avant de redémarrer le moteur pour pouvoir rentrer au port uniquement au moteur et surtout pas essayer de slalomer à la voile au sein du chenal ou encore moins à l'entrée du port des Minimes ou du vieux port. Donc là on voit que cette embarcation effectivement a rentré sa grand voile, a laissé la voile la plus petite, le foc à l'avant du bateau et puis va pouvoir, puisqu'il y a un moteur à bord de ce bateau, le petit Salé, va pouvoir démarrer son moteur dès maintenant, rouler la voile qui se trouve à l'avant du bateau et naviguer comme ça en ligne droite et en toute sécurité dans le chenal. Alors pour les bateaux un peu plus gros, les vedettes à passagers par exemple, eux ils sont obligés d'emprunter l'axe le plus profond du chenal. Lui il va être plutôt au milieu du chenal. Donc on a des feux d'alignement à partir du vieux port qui permettent à partir du phare vert et blanc et du phare rouge et blanc qui se trouve pour l'un sur le quai Valin et l'autre dans le jardin du vieux port, indiquer cet axe le plus profond du chenal. C'est-à-dire qu'eux vont, contrairement aux plaisanciers,
être un peu moins à droite du chenal, mais être un peu plus dans l'axe du chenal. Mais il faudra leur laisser cet espace disponible parce qu'eux ont besoin, du fait de leur profondeur, d'une zone à fort tirant d'eau. Donc eux vont être un peu plus dans l'axe du chenal. Eh bien on va les contourner quand on est face à eux en étant encore plus largement à droite du chenal. En fait on va raser le balisage qui va être d'un côté du chenal des perches de couleur verte qui indique le côté qu'on doit laisser à tribord en entrant à l'intérieur du port, le côté qu'on laisse à droite. Et puis de l'autre côté du chenal, une tour rouge, la tour Richelieu, et des bouées également de couleur rouge. Alors c'est une couleur qui n'est pas choisie au hasard. C'est un symbole maritime qui veut dire que l'on doit laisser toutes ces marques à bâbord du bateau, c'est-à-dire à gauche du bateau, lorsqu'on est en direction du port, en direction de l'entrée du port. Donc grâce à ces marques, on va éviter les zones où il n'y a pas de profondeur, alors qu'on peut repérer assez facilement finalement. C'est-à-dire qu'on voit à gauche de la tour Richelieu qu'il y a des vagues à la surface de l'eau. Alors ces vagues sont dues simplement au fait qu'il n'y a pas de profondeur en ce moment à cet endroit-là. Et là actuellement on peut rejoindre la tour Richelieu à pied, on va se mouiller que jusqu'à la taille. C'est-à-dire que si un bateau essayait de passer du mauvais côté de la tour Richelieu, il irait s'échouer tout simplement. Il irait s'échouer sur cette digue, on serait obligé d'aller le chercher, de remorquer ce bateau et il pourrait subir des dégâts effectivement à bord. D'où l'intérêt de respecter ce balisage. Donc une des communications qu'on réalise aussi en ce moment, lorsqu'on a des réunions avec ces clubs ou lorsqu'on croise des plaisanciers sur le plan d'eau, eh bien c'est de bien marquer effectivement le respect impératif du balisage si on ne veut pas aller dans des zones à risque. Alors autour de nous, on a l'exemple type de ce qu'on va retrouver dans une sortie, c'est-à-dire des voiliers, bateaux à moteur, mais aussi des embarcations en voile légère. Alors là, le club en l'occurrence réalise un bel exercice, c'est-à-dire que le moniteur a amarré les bateaux les uns derrière les autres, il les tracte dans le chenal pour pouvoir les emmener jusqu'à une zone de navigation beaucoup plus sécurisée. Et là, il pourra les lâcher dans cette zone de navigation sécurisée, qu'il marquera en général avec des bouées. Les élèves vont tourner autour de bouées ou vont, pour des embarcations plus rapides, aller un petit peu plus loin dans le pertuis. Mais en tout cas, pour l'instant, il les remorque. Et bien comme ça, il n'y a pas de danger possible pour effectivement ces élèves qui se retrouveraient sinon à tirer des bords, c'est-à-dire faire des zigzags à l'intérieur du chenal et puis finalement peut-être venir à croiser des bateaux avec qui ils pourraient se mettre en situation délicate. Donc le fait de s'écarter du chenal pour ce bateau fait que toute la flotte qui est tractée est automatiquement dans une zone de sécurité jusqu'à ce qu'il emmène dans des zones où ils pourront naviguer. Alors là par exemple nous avons des bateaux qui sont déjà en train de tourner autour de bouées, donc on voit ces petites marques, ces petites bouées qui ont été placées par le moniteur, des bouées gonflables pour qu'elles soient facilement transportables. Eh bien ce sont les repères autour desquels les élèves vont s'entraîner à manœuvrer sous les consignes du moniteur qui leur prépare des exercices autour de ces parcours. Donc là, ils sont actuellement dans une zone qui est à l'extérieur du chenal. Donc c'est une zone qui, tout en étant à l'intérieur de la bande des 300 mètres, à l'intérieur de la bande côtière, n'est pas une zone dangereuse. C'est une zone plutôt sécurisante pour les élèves, donc qui est bien placée. Et les moniteurs choisissent ça simplement en fonction de la direction du vent, pour pouvoir systématiquement se mettre à l'abri du vent et donc être dans des zones beaucoup plus sécurisantes pour les élèves également. Alors nous avons aussi des écoles de voile en voilier habitable. Alors malheureusement là ils sont un petit peu à contre-jour, mais il y a un voilier derrière nous qui est en train de franchir la bouée verte de sortie du chenal. C'est un voilier école de l'association Yak à Partir qui a des élèves aussi en ce moment à bord pour réaliser soit des sorties à la journée, soit des sorties également en croisière. Parce qu'à La Rochelle, avec les 30 associations pratiquant les activités nautiques, on va retrouver un peu toute la palette d'activités, jusqu'au voilier habitable justement, où là on va apprendre non seulement à manœuvrer le bateau, mais aussi l'organisation de la vie à bord. Faire à manger, faire des quarts, naviguer de nuit, entrée-sortie de port, calcul de hauteur d'eau, cours de navigation. Donc là on va avoir des notions de navigation très complètes sur ce genre d'embarcation. Donc le pertuis permet quand même en général de pouvoir toujours choisir des zones de navigation en sécurité, mais encore une fois sous réserve que les utilisateurs respectent même le minimum de règles qui leur sont indiquées, et encore une fois principalement dans ces zones de forte concentration que sont en général l'entrée des ports et en particulier le chenal d'accès. Alors donc nous sommes actuellement en période de congé scolaire. Est-ce que pendant ces périodes, est-ce qu'on voit une recrudescence? Est-ce que les personnes qui viennent séjourner sur La Rochelle utilisent plus le voilier, le bateau à moteur? Comment que ça se passe exactement? Alors en France, on a dépassé le cap du million de navires immatriculés. Sur le million de navires possédant une immatriculation, on considère que 500 000 bateaux sont réellement actifs.
Sur 500 000 bateaux réellement actifs, environ 270 000 sont dans des ports de plaisance ou des bouées ou des mouillages organisés ou des zones de bouée effectivement qui peuvent être proches du littoral. 170 000 sur ponton et les autres sur bouée ou mouillage organisé. Les gros utilisateurs sont donc quasiment à moitié, des bateaux qui mettent aussi à l'eau par des cales de mise à l'eau. Donc ça va être des semi-rigides, des jet skis, en tout cas des embarcations qui peuvent être remorquées derrière un véhicule et puis utiliser une rampe, une cale de mise à l'eau. Donc ici dans les pertuis de La Rochelle, on a à peu près 5000 bateaux sur le port de plaisance de La Rochelle. On a des visiteurs qui viennent un peu plus nombreux et ces visiteurs viennent évidemment, que ce soit sur la cale de mise à l'eau ou venir de l'extérieur en navigation, sur ces périodes de vacances scolaires. Donc on s'attend à ce que la fréquentation estivale démarre vraiment effectivement ce week-end, parce qu'on a une conjonction de vacances scolaires, les grands week-ends avec les ponts, et puis surtout, encore une fois, une très belle météo. Donc on s'attend vraiment à un week-end de démarrage fort de la saison. On risque d'avoir beaucoup de monde sur l'eau. Alors quand on dit beaucoup de monde sur l'eau, c'est une centaine de bateaux qui mettent à l'eau à la cale, 200, 300 bateaux sur les pontons visiteurs et puis plusieurs centaines de bateaux surtout à l'année qui vont naviguer effectivement dans les pertuis. Et puis bien tous les chiffres qu'on va retrouver dans les ports, encore une fois, sont doublés si on compte tous ceux qui stockent leurs bateaux dans des hangars, dans des garages ou sur des remorques en général. Donc dans les pertuis, on peut considérer qu'on peut avoir jusqu'à 15 000 bateaux actifs, ici rien qu'entre l'île de Ré et l'île d'Oléron, tous les ports qu'ils composent et tous ceux qui stockent leurs bateaux à terre. Donc sur ces bateaux, on risque d'en avoir une partie non négligeable qui navigue effectivement dans les jours qui viennent et principalement bien sûr sur le week-end. Alors je crois que le port des Minimes peut accueillir un peu plus de 5000 bateaux. Est-ce qu'il est suffisamment grand? Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux d'agrandir ce port pour accueillir encore plus de bateaux? Comment vous voyez les choses, vous? Alors l'agrandir, c'est pas simple, hein. On a vu que pour la dernière fois, c'était un dossier long et compliqué mais nécessaire, qui a permis de répondre à une demande, parce que si le port a été agrandi par la ville de La Rochelle, c'est parce que le port de plaisance avait une demande forte en liste d'attente et ça a permis de répondre à une bonne partie de cette demande, puisque 1000 places ont été créées pour porter aujourd'hui la capacité d'accueil du port à environ 5000 places, dont environ 10% de ces places pour les visiteurs du port. Donc sur ces 500 places visiteurs, ce sont en fait jusqu'à 10 000 bateaux qui vont se relayer pour des périodes de 3 jours, 4 jours, ou plutôt 3 nuits ou 4 nuits sur les pontons. Donc au total, ces 10 000 bateaux qui vont passer tout au long de l'année vont occuper une partie de ces places visiteurs, qui vont être également occupées par ceux qui sont en attente de places à l'année, qui sont finalement des visiteurs forcés, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on leur fournisse une place à l'année. Donc agrandir, non, c'est un dossier qui pour l'instant n'est pas envisagé, mais optimiser, oui. C'est-à-dire qu'il y a moyen à certains endroits de s'adapter à l'évolution du type de bateau. Donc on voit que les bateaux sont plus larges qu'à la création du port, et puis la taille moyenne des bateaux a augmenté également, puisque à la création du port des Minimes en 1972, la taille moyenne des bateaux qui étaient dans le port était d'environ 7,50 m, voiliers principalement. Aujourd'hui, on est toujours sur une majorité de voiliers à La Rochelle, contrairement aux 500 000 bateaux qui naviguent en France, où on est sur 3/4 de bateaux à moteur. À La Rochelle, on reste sur une pratique majoritaire à la voile, que ce soit pour les bateaux habitables, les bateaux qui utilisent les pontons, ou on le voit autour de nous aussi pour les bateaux qui naviguent par les écoles de voile, bien sûr. Donc on a une pratique de la voile qui reste courante, parce qu'on est aussi dans une zone où la pratique de la voile est agréable. C'est-à-dire qu'on a une navigation protégée à l'intérieur des pertuis. On a l'été un régime de brise thermique, c'est-à-dire un vent qui se lève à heures régulières. Et ces conditions de navigation plutôt sécurisantes ici font que la pratique de la voile est parfaitement adaptée au site de La Rochelle. C'est certainement aussi pour ça qu'on retrouve autant de compétitions, jusqu'à 120 par an à La Rochelle, organisées justement par ces 30 associations nautiques. Alors certaines en organisent plus que d'autres. La Société des régates rochelaises, par exemple, sur des compétitions qui vont être sur des séries olympiques ou des séries habitables. Et puis un tas d'autres clubs comme le CNLR, le VR, etc., la SPTT, qui vont organiser un tas d'événements. Au total, 120 en moyenne, effectivement, hein, donc compétitions qui vont être pour l'énorme majorité sur des bateaux à voile. Un petit peu d'aviron, un petit peu de kayak, mais principalement, évidemment, sur des bateaux à voile également. Bien, il nous reste à remercier Patrice Bernier, donc maître de port. Alors vous avez vu, il fait beau à La Rochelle, la mer est calme,
Mais quand même, il faut quand même respecter tous ces conseils de vigilance. N'oubliez pas, la mer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Profitez-en, mais attention. Bien, écoutez, à très bientôt. On va se revoir dans très peu de temps. Merci beaucoup.